Maladie mortelle, obligé de se faire tester. Désinfectez toujours vos mains. Stérilité absolue. Ne touchez pas votre visage. Le virus est partout. Ne touchez à rien. Gardez vos distances. Parlez positivement des mesures. Notre communication est importante. Apprenez aux enfants à garder leur distance. Enseignez aux enfants les mesures. Enseignez aux enfants les virus. Éduquez vos enfants, ne les laissez pas penser par eux-mêmes. C'est dangereux. Apprenez-leur à obéir à la télévision. Pour une vie saine, vivez dans la peur. La gestion que prend le gouvernement est des bonnes mesures? Non, pas du tout. Enfin, ça dépend pour qui. C'est toujours ça. À mon avis, ils prennent des bonnes mesures pour eux ou pour leurs objectifs claniques, personnels, de leur clan, de leur classe, je sais pas trop comment dire. Mais pour nous, c'est-à-dire les autres, on va dire les 70, 15, 80, 90% de travailleurs, ou de Français, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, on est empêché de travailler, les enfants n'ont plus d'avenir, les jeunes peuvent très peu se projeter. Ça va pas du tout. Il faut, à mon avis, se rendre compte que les objectifs du gouvernement tels qu'ils les présentent sont pas du tout ceux qu'ils ont derrière la tête. À mon avis, il y a du double discours et il y a quelque chose de très vicieux qui se passe en coulisses. Voilà, il faut peut-être chercher en coulisses. Et que pensez-vous du vaccin? Est-ce que vous allez vous faire vacciner et est-ce qu'il faut-il le rendre aussi obligatoire? Pas du tout, parce que j'ai vu... déjà, j'ai très confiance au système immunitaire. Cette maladie réellement fait très peu de morts. Quand on regarde les chiffres de 2020 comparés aux chiffres des années précédentes, il n'y a pas plus de morts, il y en a même moins qu'en 2018 par exemple.
Et puis j'ai vu la liste des ingrédients qui avaient été analysés par un centre anti-poison. Presque tous les ingrédients étaient un poison. On a même retrouvé des bouts d'ADN et des bouts des cellules fétales. Alors on se demande comment c'est arrivé là, il y a vraiment quelque chose de très très louche. Je pense qu'il y a des gens malades qui nous gouvernent, voilà. Mais malades vraiment, voilà. Et que faudrait-il faire pour retrouver nos libertés? À mon avis, il faut être patient, il faut avoir confiance, il faut se détendre et il faut cheminer personnellement. Et à mon avis, se rendre soi-même meilleur déjà, voilà, avant de donner des instructions aux autres. Et se cultiver, voilà, je pense qu'on a vraiment perdu quelque chose de profond, voilà, retrouver ce que j'appelle la tradition. Suivez les mesures. Protégez vos proches. Le gouvernement prend soin de vous et de vos enfants. Soyez solidaires, méfiez-vous. Ne posez pas de questions. Écoutez les experts à la télévision. L'isolement social et la solidarité. De nouveaux virus sont attendus. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancienne norme est une illusion. La nouvelle normalité est celle que nous vivons. Dites-le autour de vous. Dénoncez vos voisins. Mourir seul, c'est de la solidarité. Ne touchez à rien. Gardez vos distances. Parlez positivement des mesures. Notre communication est importante. Apprenez aux enfants à garder leur distance. Enseignez aux enfants les mesures. Enseignez aux enfants les virus. Éduquez vos enfants, ne les laissez pas penser par eux-mêmes. C'est dangereux. Apprenez-leur à obéir à la télévision. Pour une vie saine, vivez dans la peur. Et voilà, et on est tous unis derrière un mot d'ordre qui est la liberté, qui est la responsabilité, et voilà, à choisir et à prendre nos décisions par rapport à comment on juge tout ce qu'on nous impose et tout ce qu'on nous... C'est important pour vous de défendre la liberté? Absolument. Absolument, c'est essentiel, c'est juste humain. Moi, mon grand-père était de la résistance
et il a fait ça naturellement, sans demander les honneurs, sans accepter les honneurs. Et voilà, moi j'estime qu'on devrait tous réagir par rapport à ce qu'on nous impose. Et voilà, c'est... voilà. Et vous pensez que le gouvernement prend des bonnes ou des mauvaises décisions? Forcément, je ne suis pas du tout d'accord avec les mesures gouvernementales. C'est pas du tout responsable, c'est pas du tout citoyen, c'est pas du tout... voilà, on doit être acteur de nos vies, on n'est pas là juste pour attendre un vaccin qui est complètement utopique et qui ne marche pas. Et il faut qu'on se prenne en charge, il faut qu'on continue à vivre ensemble, qu'on respecte enfin voilà, qu'on fasse attention à notre santé, mais ne pas juste obéir aux ordres. Ça, c'est insupportable. Vous n'allez pas vous faire vacciner du coup? Ah non, il en est hors de question. Dans un premier temps, on dépensait trop d'argent. Et après, les interdictions sont arrivées. Donc, interdiction du Plaquenil. Mais personnellement, le Plaquenil, je me suis renseignée sur le protocole du professeur Raoult. C'est franchement une usine à soigner là-bas. Ils ont une organisation comme l'armée. C'est très performant. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas, en tant que généraliste, on n'a pas l'électrocardiogramme dans la seconde, on n'a pas ça. Mais par contre, peu à peu, il y avait des protocoles qui se mettaient en place et qu'on nous a interdits. Donc au moins l'azithromycine, il n'a pas lieu de prescrire. Donc l'été est passé et je m'étais dit innocente, oh c'est chouette, on a appris des choses, notre ministre de la Santé, la Direction Générale de la Santé, va nous envoyer des nouvelles informations. Aucune information. En septembre, on a reçu à nouveau, il n'y a pas lieu de prescrire, il n'y a pas lieu de ça. Donc il a fallu, les médecins travaillent beaucoup, on est fatigué, mais il faut franchement qu'on passe nos nuits à aller chercher les informations. Il faut pas, on les a pas de nos supérieurs. Ce qu'on attend, Olivier Véran, c'était un médecin, eh ben non. En fait, comme pour le vaccin, on ne nous demande pas si c'est bien, c'est mal, si ce vaccin va répondre à deux choses. Les médecins, nous, on a besoin de savoir. Est-ce que ça va diminuer les formes graves? Est-ce que ça va diminuer la contamination? C'est ça ce qu'on veut pour limiter une épidémie. Mais les études, elles n'ont pas été faites pour ça, quoi. Pour ça, il aurait fallu une population de personnes à risque suffisamment importante pour qu'on voie s'il y avait une diminution. Et qu'il n'y ait pas trop de formes chez les jeunes, parce que chez les jeunes, en général, ça se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent en mourir. C'est pas vrai. Le risque est infime. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc, voilà. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut garder la tête froide, garder son bon sens, prendre du temps pour être critique. On est jugé, donc ne pas juger les autres non plus, parce qu'ils sont manipulés par la peur. Donc, au lieu de la peur, apporter des informations et de la bienveillance. Voilà. Et rester dans ses baskets. En début de semaine, on a fait une opération coup de poing avec le collectif Oxygène. On a envoyé des mails aux administrations, aux écoles, aux mairies. Et ça a été l'occasion que je fasse un petit calcul pour leur communiquer. Quand je prends les chiffres officiels, donc qui sont tous sauf minimisés, qu'on le rapporte, donc les chiffres officiels des morts du Covid en France, qu'on les rapporte à la population française, on obtient un chiffre de 0,13% de morts. Je rappelle que c'est le chiffre maximal. Alors maintenant, à l'heure où on est, on va nous opposer « Oui, mais les nouveaux variants très méchants, là c'est autre chose ». Alors soyons fous, j'ai pris 30% de surmortalité sur ces 0,13%. Et on atteint péniblement les 0,17%. Et c'est de ça qu'ils veulent nous faire croire, dont ils ont peur. C'est autre chose qui se joue. On parle d'une dictature sanitaire, mais c'est déjà une dictature tout court. Hier, à Vers, il y a 6 chanteurs sur le marché à qui on a osé coller une amende. Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils ont osé chanter sans masque. Ben ouais, pour chanter, c'est un peu pratique sans masque. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, je n'en sais rien, un commerçant du marché de Bergerac, cette fois-ci, on lui a collé une amende à celui-ci parce qu'il a osé serrer la main à un ami qui passait par là. Et ils étaient tous les deux masqués. Alors c'est de notre responsabilité à tous que d'arrêter de jouer ce jeu. Les enfants nous regardent. Les enfants grandissent avec ça. Mais nous, on est là. Et on grossit. Et on leur fera pas le plaisir de péter les plombs. On va rester calme et déterminé. Bon, en tant que secrétaire de l'association Initiative en Pays Lindois, quand on a repris en septembre les cours de danse, j'ai été chargé de faire le protocole sanitaire pour la reprise des cours. Et donc, évidemment, le droit, ça me parle, hein, ça fait partie de mon boulot. J'ai regardé les textes et le fameux décret 2020 du 13 juillet dernier. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait plus à boire qu'à manger et que ça partait dans tous les sens. Parce que ce décret renvoie à l'article 258, si je me rappelle bien, du Code général des impôts qui renvoie à l'alinéa K. Et ça parle de tout sauf du masque. Donc, quel masque porter ? Et alors, ce qui m'a choqué le plus, c'est la peur des gens. Et la peur, quand elle est irraisonnée, elle est mortifère. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'on est encore en démocratie. Et c'est pour ça qu'il est important de voter. Pourquoi ? La séparation des pouvoirs. L'exécutif et la justice. Et donc, exemple personnel, il m'est arrivé de me faire verbaliser. Il y a des témoins qui sont par ici. C'était à Issy-Jacques. Je vous montre. Les gendarmes m'ont verbalisé pour non-port du masque sur le marché, alors que nous étions, Élise et moi, à l'extérieur du marché. Mais il ne faut pas avoir peur, on peut toujours contester une décision. C'est marqué là. Le site en taille. Et sinon, il y a l'officier du ministère public, et sinon, il y a le procureur. Donc n'ayez pas peur, si vous êtes dans vos droits, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut respecter les personnes fragiles, il faut prendre les mesures barrières, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand vous êtes sûr de votre bon droit, vous pouvez y aller à fond. Et le fait que nous interdisons aux voix dissidentes de s'exprimer, que nous fermons tous les canaux de communication alternatifs, avec la seule propagande qui reste en place, qui a le droit de s'exprimer, alors il nous reste encore plus de questions. Voilà, au jour d'aujourd'hui, personnellement, j'ai des sentiments, j'ai des questions importantes qui me servent de fil, de guide. Et si vous trouvez la réponse, tous ceux qui trouvent la réponse à la question qui est en guerre contre qui, c'est où nous allons aujourd'hui. Voilà. Je pense que 1984 et d'autres éléments de ce style sont légers par rapport à ce que nous vivons et ce que nous allons nous apprêter à vivre prochainement. Voilà. Il y a un projet, il y a un programme, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Je pense que ceux qui ont lu les textes de Klaus Schwab et d'autres personnalités de ce style peuvent comprendre et devraient s'informer encore plus profondément sur ces sujets-là. Je vous remercie.